Bonjour, bonsoir, chers à toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais vous transporter, oui, vers un autre niveau de la connaissance. Je vais embrouiller encore les cartes. Je vais déstabiliser votre réflexion afin de la réintégrer ou afin de la reconstruire. J'ai choisi de le faire. Vous savez, je vais vous dire une vérité. J'apprécie les Occidentaux. Vous savez pourquoi je les apprécie? Ils sont venus dans un objectif de vous coloniser. En voulant vous coloniser, ils vous ont étudié. Et ils ont compris que pour vous coloniser, on ne peut pas vous coloniser spatialement. Il faut vous coloniser intégralement. Donc du coup, il faut instaurer un système de domination et de prise en otage de l'intérieur à l'extérieur à partir du domaine identitaire et culturel. Ils l'ont fait. Après, les autres s'en ont suivi tout naturellement. Maintenant, vous autres, vous prenez conscience partiellement que vous êtes sous veto de colonisation. Et au lieu de réfléchir, d'étudier ces gens et d'étudier le mécanisme qui les a permis de vous coloniser et de déconstruire ce mécanisme de l'intérieur, et oui, vous pensez que c'est en réfléchissant de la même manière que eux que vous pouvez vous libérer. Je vais vous dire une vérité. Vous pouvez prendre ça comme du découragement. Vous pouvez prendre comme tout ce que vous voulez. Ce que vous appelez la cabale, c'est un outil de colonisation. Je le dis encore autrement. Ce que vous appelez la cabale juive ou l'angiologie ou la séphirologie, et oui, c'est un outil de colonisation. Parce qu'en réalité, pour coloniser un peuple, il faut en fait l'éloigner de son paradigme identitaire et culturel. Et lorsque vous finissez de faire cela, vous lui imposez un paradigme qui n'est pas pour lui, qui n'est pas la lui. Tout en sachant que il ne peut pas évoluer dans ce paradigme, mais ce paradigme va devenir en fait un tout interminable pour lui. C'est-à-dire comme une brousse au milieu d'une clôture fermée ou d'une clôture fermée. Et c'est ce que les gars ont fait. Vous allez à leur école. Donc, ils vous apprennent à réfléchir dans leur paradigme. Ils vous apprennent à vous développer dans leur paradigme. Ils vous apprennent à mouvoir dans leur paradigme. Et deux, ils vous apprennent en fait à spiritualiser dans leur paradigme. Et pourtant, les mêmes personnes sont venues affirmer et que vous avez aussi appris dans leur école cette affirmation que l'Afrique est 3 fois mère, mère de la connaissance et de la spiritualité, mère de la civilisation et mère de la science et des peuples. Où je dis mère de la connaissance et de la spiritualité, mère de la civilisation et des peuples, et mère de la science et de la technologie. Oui. Si l'Afrique est 3 fois mère, ça veut dire que c'est l'Afrique qui a impulsé la spiritualité et la connaissance au monde. Donc, il n'y a pas ce concept paradigme, il n'y a pas ce concept identitaire, que soit le paradigme, soit japhétique ou sémitique, qu'on ne trouvera pas l'origine dans la tradition africaine. Est-ce que vous me comprenez?
Mais vous pensez que les Blancs sont assez gentils et que eux, ils vont venir vous présenter le meilleur côté de leur paradigme à eux. Je vais vous dire une vérité et je sais de quoi je parle. Je vous l'ai toujours dit. J'ai étudié la Kabbale au sens originel et au sens japhétique et au sens sémite. Cela va de soi, hein? Quand vous étudiez la Kabbale au sens originel, vous, de facto, vous comprenez les contournements que cela peut avoir dans un paradigme japhétique et sémite. Est-ce qu'on me comprend? Mais en réalité, telle qu'elle est, ne cadre pas avec votre identité. Il faudrait que ce soit clair dans votre tête. J'ai déjà fait 3 émissions sur la Kabbale. Mais aujourd'hui, j'aimerais aborder un pan. Oui. J'aimerais vous conter l'histoire originelle, cachée des séphiras, des 7 séphiras. L'histoire perdue, l'histoire de base des 7 séphiras, ce que les kabbalistes vont appeler les 7 séphiras de la soi-disant Kabbale. Je vais vous conter son histoire et vous révéler le fondement métaphysique. Oui. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Commençons par le commencement. Tout se déroule au sein de la nature. Tout est au cœur de la nature. Tout converge à l'unisson avec la nature. Tout n'est qu'une faculté. Tout n'est qu'une expression de la nature. En fait, tout est opérationnel dans la nature. Je ne cherche pas à vous définir ce que c'est que la nature. Mais la nature, mais je tiens à vous ressortir, en fait, les éléments pouvant permettre de clarifier dans votre esprit ce que c'est que la nature. Considérez qu'il y a un tout. Et que ce tout-là est infini et illimité dans cette dimension et dans sa totalité. Et que ce tout dispose de sa manière de fonctionnement, excusez le mot, qui lui est propre, qui sera maintenant la source des modes de fonctionnement de chaque élément constituant le tout. Oui, ce tout-là, c'est ça que l'Égyptien va appeler le Noun, ou l'Africain encore va appeler Mahou. Les ancêtres vont appeler Mahou ou le Noun. Ce tout, en fait, est couvert par le principe qu'on appelle le principe de l'absoluté. Ça veut dire quoi? La loi de la relativité ou la possibilité de la relativité a été émise, ou la possibilité du relatif, ou le principe du relatif a été émis en opération dans le tout pour la première fois par la nature. La nature pour le tout, c'est le profil,
l'identité fonctionnelle du tout. Donc, c'est et l'identité, et la capacité, et le profil fonctionnel de tout, de ce tout. C'est-à-dire, le mode fonctionnel qui lui est propre. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous m'entendez? C'est ce que la nature est pour le nom ou pour l'océan de vie. Voilà pourquoi rien n'est au-delà de la nature et rien n'est au-delà de la vie ou de l'océan de vie. Mais lorsque vous venez dans le paradigme kémite, les connaissances, les principes sont codifiés par les mythes et légendes. Oui. Cela signifie quoi? La meilleure manière de cerner la quintessence des connaissances et principes, c'est de retrouver les symboliques portés par des légendes anciennes. Et je m'en vais retourner dans une légende que vous connaissez, la légende de la déesse Isis. Selon la légende de la déesse Isis, le dieu Ré avait un nom secret. Et c'est ce nom secret qui lui permettait de voyager du céleste au souterrain sur 365 jours. Et ce qui faisait de lui le roi de l'univers, selon la légende. Alors, la déesse Isis a décidé d'inverser la tendance et de faire roi son époux Osiris. Voilà pourquoi dans les légendes, dans les traditions, dans le quotidien des traditions africaines, des peuples africains, c'est tout, en fait, un roi, toute dynastie, toute des têtes dynastiques est fondée forcément sur une femme qui incarne le principe du féminin sacré, celle qui intronise le roi. Vous voyez? Donc, Isis, dans le souci d'introniser son époux, de fait de son époux le roi de l'univers, Osiris, il a décidé de découvrir le secret qui faisait du dieu Ra le maître de l'univers. Et elle a compris ce secret, elle a découvert par le dieu Thoth à travers l'oracle. Puisque le dieu Thoth est considéré comme le seigneur de la connaissance absolue. Dans l'oracle, vous allez me dire, oui, le dieu Thoth a trahi le dieu Ra. Ça, c'est une manière un peu cartésienne de voir les choses. Vous savez, l'oracle est impartial. D'abord, l'oracle, c'est la connaissance absolue. Lorsque vous allez auprès de l'oracle, quelle que soit votre configuration et votre position, vous obtenez de l'oracle, il n'y a rien à faire, la réponse à la question posée ou à la quête que vous avez déclenchée. Donc, Isis est à la recherche du secret pouvant introniser son époux Osiris. Et il a demandé les expertises de dieu Thoth. Et elle a compris que
le Dieu a disposé d'un mot secret. Et ce mot secret se trouve dans son cœur. Il faut parvenir, en fait, à retirer ce mot secret. Alors, qu'est-ce qu'elle a dû faire? Isis étant considérée comme la magicienne, elle s'est alors entendue avec un serpent qu'on appelle Apophis, qui est considéré comme l'ennemi de la création pour jouer son coup. Elle a pris sa propre salive qu'elle a essayé de mélanger au sable pour coller, défigmenter ou coller ça à la peau du serpent. Donc, lorsque le dieu Ra faisait son tour souterrain, il s'est fait à partir du moment où le serpent portait la salive d'Isis, il pouvait atteindre le dieu Ra. Donc, il s'est fait mordre par le serpent. Et automatiquement, le dieu Ra s'est mis à genoux. Et la déesse Isis a apparu. Et selon la légende, dans la douleur de la morsure, le dieu Ra a dû libérer le mot secret. D'abord, c'est de là nous tirons, c'est de là se trouve l'origine même de la position que l'homme prend en pleine sexualité entre les jambes de la femme. Voici l'origine d'ailleurs, la position à genoux. Vous voyez, je vais vous expliquer un peu plus tard son principe premier. Pourquoi on se met à genoux. Et vous allez constater que lorsque vous vous mettez à genoux, vos pieds et vos genoux forment un angle ou deux angles. En tout cas, on va y revenir plus tard. Donc, c'est à partir de ce jour que la déesse Isis a obtenu le mot secret du dieu Ra. Et c'est grâce à ce mot secret qu'elle a dû introniser Osiris. Bien. Pour commencer, la Kabbalah est un concept égyptien qui énonce les 3 étapes de la transformation du dieu Ra. Oui. Nous avons là les 3 étapes de la transformation, ou en fait les 3 étapes d'accomplissement du dieu Ra. Puisque le dieu Ra doit voyager éternellement. Son voyage éternel, en fait, ça signifie la lumière, en fait, qui doit se lever à la plénitude de la conscience universelle. Et dans ce niveau d'élévation, il faut traverser 3 étapes. Ce que dans la magie d'Isis, on appelle les 3 étapes de la métamorphose. Oui, les 3 étapes de la métamorphose. C'est ça, on appelle le Ka, le Ba et la. Vous savez que Isis est en fait la maîtresse de la métamorphose. Vous comprenez? Donc, à travers cette cérémonie, elle a permis au dieu Ra d'accéder enfin à la plénitude de son élévation dans la conscience universelle. Donc, nous avons 3 sous-concepts
dans la Kabbalah. Nous avons le premier sous-concept qu'on appelle Chaot, le deuxième sous-concept qu'on appelle Baot, et le troisième concept qu'on appelle Laot. En tout cas, au niveau de première étape, le Dieu Ra doit se révéler à sa propre nature. Au niveau de la deuxième étape, le Dieu Ra doit faire rayonner en fait la lumière de sa propre nature. Et au niveau de la troisième étape, le Dieu Ra doit se faire élever ou doit vivre la félicité de sa propre nature. Donc, ce qu'on appelle la Kabbalah n'est que les trois étapes que le Dieu Ra doit franchir en réalité dans son processus d'élévation à la plénitude de la conscience universelle. C'est ça le voyage du Ra. Et lorsque nous allons encore plus loin, le Dieu Ra est considéré, est ce que je vais appeler la lumière première entière au cœur du Nun. Ou autrement dit, l'absoluté de la lumière. Vous comprenez? Alors, c'est la déesse Isis qui vient à travers les rites et cérémonies apporter la preuve de la nature absolue de la lumière première entière. Vous voyez? Donc là, vous avez d'un côté le principe de la lumière première entière. Vous comprenez? D'autres parleront de 144. Et d'un autre côté, vous avez le principe de la connexion. Le principe de la connexion universelle. Vous comprenez? Donc, pour que la lumière soit la lumière, pour que la lumière soit entière dans son accomplissement, il faudrait qu'elle passe par un processus de connexion à la source, à sa propre source, dont le transfert de l'autorité de Ra au dieu Osiris. Ça, ce n'est qu'une légende. Donc, lorsque vous parvenez à l'illumination, ce qui constitue la marque de l'illumination, le saut premier de l'illumination, c'est la connexion. Et tout ceci se déroule dans votre nature, supervisé par votre nature. Donc votre être se trouve au cœur de votre nature. Isis qui est la symbolique de la nature primordiale et de la nature de toutes les choses. Est-ce qu'on me comprend? Alors, les séphiras, je vous ai déjà dit étymologiquement, séphira provient du mot sphire ou sphira, qui veut dire serviteur ou messager de la lumière. Est-ce qu'on me comprend? Serviteur ou messager de la lumière. Il s'agit tout simplement des 7 fonctions que
la lumière, en fait, les 7 facultés ou les 7 fonctions que la lumière accouche ou que la lumière active dans son processus d'élévation. On appelle ça les 7 serviteurs du soleil. Et dans leur évolution avec le soleil, le dieu Ra, à partir du moment où le dieu Ra va perdre son nom secret, ces séphiras viennent ou sont transférés sous l'autorité du dieu Seth. Ce qui va donner plus tard les 72 séphires. Donc, selon la légende, lorsque Isis a dû pratiquer la Eka pour remomifier et ressusciter, faire renaître le corps d'Osiris, le dieu Seth a commencé par la pourchasser. Et dans cette poursuite, pour se protéger, elle a dû invoquer ces 7 fonctions-là qu'on appelle les 7 serviteurs du dieu Ra dans leur version originelle. Dans leur version originelle, on va parler des 7, et son nombre de 7. Elle a dû les invoquer afin qu'ils viennent l'entourer. Et ces 7 séphires ou ces 7 serviteurs du soleil, c'est ça qu'on va appeler mythiquement les 7 scorpions qui va entourer le dieu Ra, qui va entourer la déesse Isis dans sa fuite. Dans sa fuite contre le dieu Seth. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, on parle de scorpion. Je vais vous expliquer pourquoi on parle de scorpion. Bien, le scorpion, dans la science de la transmutation égyptienne, est la forme archétype et tutélaire de ce qu'on appelle l'énergie sexuelle. Ça fait partie des formes, des niveaux de maturation, de l'identité archétype de l'énergie sexuelle. Vous comprenez? Donc, en fait, le serpent, le scorpion, c'est tout simplement une forme de l'énergie sexuelle. Or, vous savez que le dieu Seth est considéré comme le dieu de la sexualité, le dieu de l'homosexualité ou le dieu de l'énergie racine. Donc, lorsque le dieu Ré avait perdu son autorité, ses serviteurs ont été transférés sous l'autorité du dieu Seth dans l'énergie sexuelle. Donc, ils ont, dans leur reconversion, en fait c'est leur reconversion, c'est pour parler de leur reconversion, c'est pour parler de leur tutelle autoritaire septien, c'est pour énoncer cela quand on parle de scorpion. Vous comprenez? Pour signifier quoi? Ce que vous appelez les spéphiras, qui sont au nombre de 7 par origine, et qui vont devenir 10, et plus tard 72, ne sont qu'en réalité pas colonisation, ou pas en fait évolution, ou je vais dire, oui, excusez-moi d'utiliser le mot comme ça, évolution des fonctions. Vous voyez, de l'énergie sexuelle. Mais en fait, de la lumière au sein de l'énergie sexuelle. C'est ce que les maçons vont appeler plus tard le concept de d'enquérisation du compas.
Il faut enquériser le compas. À l'origine, mythiquement, on parlera des 7 œils du dieu Ra. Vous comprenez? Mais lorsqu'ils sont passés sous la tutelle du dieu Set, on parlera des séphis du dieu Set. Et lorsque les séphis du dieu Ra sous tutelle du dieu Set. Et lorsque Isis va faire appel à ces yeux du dieu Ra, ils lui seront présentés, ils vont se présenter à elle sous la forme tutélaire ou l'un des formes tutélaires de l'énergie dont ils sont sous la tutelle actuelle. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, ce que les kabbalistes appellent les 7 séphiras, ce sont les 7 fonctions ou les 7 facultés intrinsèques primordiales de la lumière. Vous comprenez? Et c'est tout cela qui évolue plus tard et qui doit donner les 72 séphis du dieu Set. Donc, c'est en fait un processus intérieur. C'est une procédure de transformation. Lorsque, dans votre réalisation, vous parvenez à la véritable illumination, votre être va révéler de façon active dans votre nature ces fonctions-là. Vous comprenez? Ces fonctions dont votre énergie sexuelle deviendra leur voie d'expression, leur voie de manifestation. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous m'avez entendu? Donc, lorsqu'ils vont venir vous raconter encore des boubas, mettez-les à raison. Voici l'origine mythologique, mythique, initiatique et de ce qu'on appelle les 7 séphiras. Vous comprenez? On va parler encore des 7 décompositions de la lumière ou les 7 décompositions du dieu Ra. Oui, le dieu Osiris a 14 décompositions. Selon d'autres légendes, le dieu Osiris a jusqu'à 42 décompositions. Mais le dieu Ra a 7 décompositions. Vous comprenez? C'est ça qui va donner plus tard les 7 sciences d'Isis. Ça veut dire quoi? Chaque séphira, dans le paradigme initiatique, ou dans le paradigme Kemet, est une technologie, c'est une science. Donc il y a un principe derrière, il y a une loi, et il y a en fait des codes de manifestation qu'on étudie. Vous voyez? Dans la maths, vous comprenez? Dans ce qu'on appelle la science de la déesse basket, etc., etc. Est-ce que vous avez compris? Donc, ce que les Kabbales appellent Kabbalah, c'est les 3 étapes de la métamorphose. C'est les 3 niveaux de la maturation du dieu Ré. Est-ce qu'on me comprend? Je ne vais pas rentrer dans les calculs ou dans ce que vous appelez la mathématique ancestrale pour vous ressortir comment le dieu Ré, lorsqu'il s'éveille au niveau, dans la conscience
universel, il doit échelonner des degrés. Et quand c'est à 60 degrés, ça a son explication. 120 degrés, ça a son explication. Et lorsque le Dieu passe de 120 degrés à 100, à 240 degrés, ce que ça signifie. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Mais voici le secret. Voici l'origine. Tout tire sa source de l'Afrique. Écoutez bien. Je sais que ce que je dis dérange vraiment de personnes. Je ne suis pas venu pour vous blesser. Je ne me prends pas pour celui qui connaît que quelqu'un, mais je connais. Je ne suis pas un ignorant, je connais. Donc ne me dites pas de jouer à l'ignorant, je connais. Maintenant, je ne dis pas que je connais que quelqu'un. La marque même de la véritable connaissance, c'est l'humilité. Je vais vous dire une vérité pour finir. Vous allez bouffer 1000 ans la Kabbale, mais vous n'allez jamais atteindre le iota de l'éveil et de l'illumination. Je répète. Vous allez 1000 ans faire la Kabbale, mais vous n'atteindrez jamais, jamais, jamais. Vous ne fleurez même pas jamais le iota de ce que c'est que l'illumination et de la connexion. Car la Kabbale juive, elle est biaisée, elle est dépouillée de tout élément de connexion. Oui, elle est dépouillée de tout élément de connexion. Vous devez retrouver sa version originale. Vous comprenez? Et dans sa version originale se déroule mythiquement entre deux grandes divinités. Le dieu Ra et le dieu et la déesse Isis. Et entre l'histoire du dieu Ra et la déesse Isis, il y a une autre histoire légende qui va constituer dans le cœur de la Kabbale. C'est l'histoire du dieu Osiris et du dieu Seth. Est-ce que vous me comprenez? Allez comprendre pourquoi, plus tard, les États-Unis vont venir sur la géopolitique créer cet état fantoche qu'on appelle Israël. Ils l'ont nommé Israël. Israël qui est un ancien code de l'Égypte ancienne, qu'ils ont toujours volé, qui signifie Isis Raël. Lumière et puissance du dieu Ré. Pas Isis, ou Isis, porteuse de la lumière et de la puissance du Ré. Et la lumière et la puissance du dieu Ré est codifiée dans le nom secret que Isis a dû voler, obtenir du dieu Ré. Et oui, vous comprenez.